à toutes, bonjour à tous. T'as pas sauté. On avait dit on sautait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette petite vidéo. Je suis avec mon ami Mathieu Miziraka. Comment vas-tu, Mathieu? Eh bien, ça va bien, et toi? Bah écoute, ça va Cette très rentrée, c'est super. de fin septembre. Mathieu, Oui, je t'ai fait venir pour pouvoir parler de court-métrage. Et notamment d'un point de vue de chef-op et organisationnel, tout à fait, le court-métrage. Et c'est une économie un petit peu particulière, le court-métrage, vu qu'on n'a souvent pas de sous. Voilà. On est souvent dans l'urgence. On est souvent obligé d'avoir un boulot à côté, que machin, bref. Et d'un point de vue, alors, pas organisationnel, pour l'organisation du court-métrage, mais plutôt organisationnel, c'est un mot qui est dur à dire. C'est l'organisation, en tout cas, du pôle caméra, lumière, donc le pôle image. Et je pense que tu peux un petit peu nous donner 2-3 bons conseils. Moi, j'avais une première question. Voilà, tu vas être chef-op, tu commences à faire un petit peu de chef-operie sur des courts-métrages. Ça va être quoi ton premier intérêt? Par quoi est-ce que tu veux commencer si tu veux être un petit peu sérieux dans le monde de chef-op? L'intérêt, c'est de faire ses armes, quoi. C'est-à-dire que le métier de chef-op se repose bien évidemment sur des connaissances techniques, artistiques, mais aussi sur de l'expérience. Et comment avoir d'expérience quand on sort de l'école ou qu'on n'a pas assez chef-opérisé? Eh bien, c'est les courts-métrages qui nous permettent justement d'avoir et d'acquérir cette expérience du plateau. En fait, on a tendance à négliger, on se dit toujours « bon, il faut que je connaisse ça, il faut que je connaisse ça. » Mais en fin de compte, ce qui est ultra important, c'est la connaissance et l'expérience d'un plateau. On n'apprend pas juste en regardant des vidéos YouTube sur Misiflix ou Puzzle Vidéo, quoi. Ça se saurait. Il faut qu'on aille bosser. Il faut à un moment donné mettre les mains dans le cambouis. On se fait une équipe rapidement, c'est un des prérequis. Alors déjà, si on veut travailler dans des bonnes conditions, alors même si d'un point de vue réalisateur, c'est d'avoir un chef-op, parce qu'il y en a qui, pour un court-métrage, ils se font réal chef-op. Moi, je déconseille. Et monteur. Et étalonneur. Alors, et prod. Ça c'est encore autre chose. À la limite, et acteur principal. Le mieux, c'est de travailler avec des gens que tu connais, parce que forcément, il y a une affinité, il y a une façon le fait d'être ensemble et de passer un bon moment ensemble, parce que faire des courts-métrages, c'est aussi passer des bons moments. À la régie, avec le 4x4. J'ai vécu plusieurs fois des Vietnam sur des tournages de courts-métrages. Comme c'est très dur, autant être entouré avec des gens qu'on connaît, et donc au moins d'avoir un assistant caméra qui puisse vous aider côté caméra, et d'avoir un électro au minimum pour vous aider côté lumière. Donc t'es chef-op, t'as ton équipe, t'as une assistante ou un assistant, un ou une électro. Bon, t'as un petit projet qui tombe. Voilà. Tu vas faire tes listes, comment ça marche? Alors, les listes... Déjà, qui fait les listes? Alors déjà, les listes, quoi. Voilà, donc les listes, généralement... On parle de listes matérielles, voilà, pas les listes de course. Généralement, c'est le premier assistant caméra qui va les faire. Les listes électro, je sais pas comment on dit ça. Liste lumière. Liste lumière. Pourquoi se prend la tête? Liste lumière, c'est le chef électro. Mais bon, quand même, quand on commence, on va pas... Mais qui fait la liste machinerie? Je sais pas. Moi, j'ai pas de machine. Le chef opérateur va choisir au moins le combo caméra optique, qui est vraiment le combo primordial. Et après, il y a toute la périphérie, les accessoires qui vont grappiller autour, mais qui ne concernent uniquement l'assistant caméra. Tu vois, le système de follow focus, Teradek, émetteur, récepteur, hachette, tout ça. D'ailleurs, dans une petite liste caméra, petite liste court-métrage, c'est-à-dire pas un truc avec des grosses ambitions, machin, qu'est-ce que tu préconises, genre le noyau dur pour la caméra? On a le combo caméra Opjo. Voilà. Après, on est dans un domaine de luxe parce que maintenant, on est passé sur des listes génériques avec des follow HF, des follow HF et des vidéos HF. Alors qu'avant, il y a 15 ans, même il y a 10 ans, c'était. Il y a un vaste choix aussi, même en termes de tarifs, parce que tu as du follow HF à 15, 17, 20 000, tu as du follow HF à 1000 balles. Voilà, à l'achat, je parle, du coup, ça se ressent à l'époque. Mais... Donc aujourd'hui, effectivement, on est sur combo caméra optique. Un pare-soleil avec des filtres, vidéo HF, follow focus. Filtre quoi? Filtre, qu'est-ce que tu mets majoritairement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas bien conseillé de filtrer à trop à gogo, c'est majoritairement filtre à diffusion. Si les filtres neutres peuvent en interne, c'est toujours mieux. Ouais. Je pas que c'est chiant. Tu préfères du neutre ou de la diff, toi, si tu dois prendre genre une série de filtres? De manière générale. Alors, si j'ai pas de neutre interne, bien évidemment, la priorité, c'est les neutres. Après la diffusion, tout dépend des pour les diffusions, tu sais ce qu'on peut faire? On peut les envoyer vers la vidéo qui est au-dessus de ta tête, là, qu'on a fait sur les filtres de diffusion. Dans l'idéal, pour un petit projet qui a suffisamment d'argent, tu mets quoi en monitoring? Pourquoi alors, un petit moniteur déjà pour l'assistant qui a besoin de faire son point. Un 7 pouces pour le point.
5. 5, ça peut faire, mais de plus en plus, nous on voit les assistants nous demandent des 7. Bah, je comprends pas les 7 parce que franchement, un 5 ça suffit. Après, est-ce que le chef-op il a l'habitude d'avoir un petit moniteur pour avoir un petit waveform sympa? C'est un petit 5 pouces. Ça serait un petit 5 pouces. Est-ce qu'il faut un truc de qualité pour le chef-op? Non, ou on réserve la qualité pour le pointeur qui soit bien défini, et puis pour le chef-op, il faut juste... C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes... On cherche pas la même qualité. Hein. L'assistant opérateur va rechercher la qualité du piqué de l'image. De la dalle. Voilà, et la luminosité. Alors que le chef-op va plutôt privilégier le côté un peu contraste, rendu colorimétrique. Et les outils. Et surtout l'outil waveform. Et d'ailleurs, je pense que tu me contrediras pas, mais l'image se fait tout aussi bien par le choix de ta caméra que par ce que tu mets devant, notamment les objets et la diff. Ce qui fait que c'est un grand combo, c'est pas la caméra qui va faire intégralement ton image. Ok, t'as fait ta liste lumière. Comment ça se passe la liste lumière du coup? La liste lumière, parce que là on a parlé caméra. La liste lumière, il y a un truc assez intéressant, c'est que c'est jamais la même liste. Ah oui, mais moi je me fais plus chier. Moi je fais une liste générique. D'accord, c'est une liste où tu as une grande polyvalence de tous les effets que tu peux faire, mais toutes les situations de décor que tu peux avoir dans la limite du raisonnable. Si on part sur des courts-métrages, généralement on va tourner avec des listes entre 300, 400, grand maximum 500 € par jour de lumière. On part sur des petits cobs, un petit 60, 300, 500, et après une petite multitude d'accessoires, lanterne, chiméra, du poly, un petit nez optique et tout. Et voilà, et puis aussi ne pas sous-estimer les petits projecteurs de type minette qui peuvent bien vous rendre service. Tu as les valises de Filex aussi, les petites valises Filex. Les petites valises Filex. Alors, les petites valises Filex si on veut du ponctuel. Et puis, alors le problème c'est que Filex, c'est très bien. Sauf que Filex, à côté de Cobb, où on peut avoir de la polyvalence, Filex, on est plus réduit en termes de polyvalence, on est assez, voilà. Quoi, en termes de puissance? Non, de polyvalence. C'est-à-dire qu'on est... Ouais, d'accessoirisation, je trouve que sur Filex, on est très pauvre. Enfin, c'est pas... Oui, mais c'est des petits spots, on leur demande de faire des brillances, de faire des petits contres. Mais surtout à rajouter dans une liste lumière, et quel que soit le devis de votre liste lumière, c'est un petit kit light bridge de réflecteur, quoi. Alors non pas pour travailler en boom dans tous les sens, mais pour pouvoir l'utiliser simplement en termes de réflexion. C'est toujours mieux qu'un simple poly ou un réflecteur métallique, quoi. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur comment éclairer, il y a Mathieu qui je croyais qu'il y avait une fiche qui allait apparaître. Mais en fait, je crois qu'on est limité à 2 fiches. 3 fiches. 3 fiches. Mathieu, voilà. Et une troisième. C'est sur ma chaîne. Donc, tu as ta liste lumière, tu as ta liste caméra. Prochaine étape, les essais. Alors, alors les essais, on n'en fait pas, il n'y a pas besoin. Non. Les essais, c'est important. Tu fais confiance au loueur, c'est bon. Les essais aussi bien pour l'assistant caméra que pour le chef opérateur. Et je dirais même que les essais du chef opérateur, ça pourrait être un petit K-Light. D'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que chez toi, tu puisses avoir un petit renforcement, un petit studio là pour faire des petits essais K-Light. Pour justement filmer par exemple quelqu'un, on filme en plan poitrine. Un petit gris 18%, une référence de blanc, de noir, et on regarde un peu comment la caméra sous maître oscilloscope waveform, huissier de justice, qui vous donnera un peu, en gros, le rendu, comment la fonction de transfert, alias le gamma, réagit, car en fonction de toutes les caméras, les fonctions de transfert ne réagissent pas de la même manière. Tu te fais un petit keylight en tant que chef-op. Ton assistant cam, qu'est-ce qu'il teste? Alors, la configuration déjà. Est-ce que tout est compatible et tout va pouvoir s'assembler ensemble? Parce que c'est un peu un genre de Lego de la caméra. C'est ce qu'il faudra qu'on se fasse un jour. Je sais pas si ce sera avec toi ou avec une de tes assistantes. Il faudra qu'on explique aux gens comment se passent des essais caméra. Il y a toute une mythologie autour des essais caméra. Oui, ça dépend sur quel projet tu parles. Alors les essais caméra, ça peut aller jusqu'à une semaine, voire même plus parfois. Nous, on vient de sortir un long métrage documentaire où ils sont restés 7 jours. Voilà, c'est le minimum. Quand tu pars sur 30-40 jours, t'as intérêt à ce que tout soit bien nickel et tout. En plus, là, ils partaient dans la jungle, les gars. Oh là là. Tu vas jamais revoir ton matériel. Donc, on a fini nos essais. Maintenant, on est sur le tournage. Des petits conseils de chef-op à donner sur l'organisation du tournage. Déjà, la première chose à voir avec le réalisateur et surtout pendant les repérages, c'est de se dire que quel que soit le décor qu'on commence, c'est de commencer par un plan large qui va aider à la fois la réalisation que le chef opérateur à y voir plus clair. C'est le plus facile à mettre en place? Pas forcément, c'est d'ailleurs le plus long à mettre en place parce que c'est généralement le premier plan qu'on va faire et comme c'est généralement un plan large, c'est la déco, c'est le décor, donc c'est quand même de l'espace à éclairer et c'est pour ça qu'on va commencer par ce plan-là. Pour déjà planter le décor, et surtout parce que généralement, on va y caler 1 heure, 1 heure et demie de prépa, justement, avant le PAT, pour pouvoir éclairer le décor, donc il vaut mieux commencer par ça. Et ensuite, et seulement ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur de la séquence,
avec des plans plus ou moins serrés, eh ben, on va pas refaire la lumière, mais on va améliorer. Voilà. On change pas toute la lumière en fait. Non. On va juste faire en sorte qu'on voit un petit peu mieux, qu'on contraste s'il y a besoin de contraster. On va pas changer nos On va axes diffuser un peu plus les lumière. plans serrés. Donc ça va se limiter que des réflecteurs, des cadres de diff, et voilà. Mais ça c'est comme ça que toi tu travailles. Peut-être c'est vrai. Il y a d'autres, c'est vrai. d'ailleurs 1000 techniques. D'ailleurs, ça serait bien que dans les espaces commentaires, peut-être qu'il y a des chefs-op qui peuvent dire mais non, moi je il refais dit de la merde, il dit de la merde, il est bourré ou quoi? Il fait quoi Vous savez pourquoi il fait ça? C'est parce que plus on a de commentaires, plus la chaîne est référencée. Mais pas du tout. Mais bien sûr que si, et du coup ça nous aide, donc n'hésitez pas. Hein. Mettez merci Mizi ou Mizi je t'aime. Donc là on tourne, tout se passe bien quand on tourne. Et alors comment ça se passe du coup pendant le tournage au sein de l'équipe, même si c'est des petits tournages et pas des grosses prods, est-ce qu'il y a une hiérarchie avec cet effet de subordination, de famille ou alors est-ce que on aide un petit peu, on met un peu plus la main à la pâte dans les petits tournages que sur les gros? Non, mais déjà, il y a un minimum, c'est que chacun a un poste bien précis qui se délimite vraiment aux fonctions qu'on doit exercer sur le plateau. Même si on est sur des toutes petites équipes minimum, genre un assistant caméra, un électro, voilà, chacun est responsable parce que sinon on peut aller vraiment à des problèmes qui peuvent être très sérieux, quoi. Ouais, notamment sur des oublis de rangement de matériel ou de casse. Mais c'est toi qui devais prendre la casse caméra. Mais non, mais en fait, voilà. Pour moi, c'est ultra important, même sur des petits tournages aussi petits qu'ils soient. Parce que, en fait, je crois qu'il n'y a pas de petits tournages. Hein, attends, aujourd'hui, tous les tournages sont petits, alors donc. Voilà. Super, merci. Alors pour terminer un petit peu cette vidéo, est-ce que tu as un dernier conseil à donner, je sais pas, sur le travail dans le réseau ou se vendre ou les bandes démos ou tout ça? Bah écoute, moi je sais pas parce que en fait je suis très mauvais client là-dessus parce que j'ai plus de bande démo depuis 6 ans. Et en fait, c'est pas que j'en ai plus besoin, c'est que ça me fait tellement chier de les monter, quoi. Franchement, les chefs-op, les réals, la bande démo, j'ai envie de te dire, c'est le flux de ton Instagram, quoi. Et puis surtout, c'est un réal qui dit ah ouais, mais moi j'aimerais bien tourner dans, je sais pas, dans une mine et tout. Ah, attends, je vais te chercher des images que j'ai fait. Parce que les gens, en fait, ce qu'ils veulent voir dans une bande démo, clairement, c'est déjà leurs images. C'est ça. Donc, t'as pas forcément tout, hein, parce que sinon, ça serait une bibliothèque énorme. Mais voilà, donc du coup, il y a toujours des petites merdes à droite et à gauche. Et moi, franchement, ma dernière bande démo, ça date de 2016. Mais tu tiens un CV à jour? Ok. Non. Merci à tous. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Tu viendras faire un petit tour dans les commentaires, répondre si les gens ont des questions. Oui, je viendrai. Si il n'y a pas de propos miséracaphobe. Hein. Et sinon... Eh ben, retrouvez-nous au Satis. Mais il y a bientôt le Satis, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Il faut y aller, hein, c'est important, c'est le 9, t'as des conférences oui, là? Je fais 2 conférences, le 9 et le 10. Je vous mets... Non, on a fini tous les liens, je peux pas mettre des liens là. Non, c'est fini, on a tout fini. Voilà. Alors justement, il y a des conférences qui sont très importantes. Il y a une première conférence le jeudi, c'est vers l'heure du midi, je sais plus. Vous venez avec votre sandwich, c'est sur l'évolution du métier de chef opérateur. Et puis deuxième conférence le lendemain, le vendredi, sur les coulisses de Visiteurs du Futur. Ah oui, tu as fait chef-op d'un long métrage. Non, j'étais stagiaire image. Stagiaire image, pardon. Tu faisais les runs chez Éclair pour développer les péloches. Ok. À très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et bon tournage si vous tournez ce week-end. Ah non, ça je le dis dans les récaps de fin de semaine. Bon, suivez-nous sur Insta pour les récaps de toutes les semaines. Et sinon... Et ma chaîne, elle a plus ou quoi? Non, elle est bien. Merci à tous et à très bientôt. Ciao.